Et ainsi, vous êtes tous les trois réunis devant cette chapelle. Dirk, c'est vous. Je vous croyais mort. Et je te prends dans mes bras. Oh, merci, mon Paul. ami. Et je vous attrape Il faut tous les deux fêter dans les ça. bras. Je sors une petite flasque de rhum. Ah merci, parce que j'ai un peu chaud. C'est vous, Étonné. vous avez vécu des aventures. Tenez, je te redonne de la nourriture qu'on avait. Merci beaucoup, messieurs. J'ai été sauvé grâce au tremblement de terre. Ça a fait fuir ces sirènes sorcières. Et j'ai pu me revigorer grâce à cette eau qui a des qualités magiques. Parce que je me sens beaucoup mieux. Je n'ai d'ailleurs même plus de marques de morsure. Enfin, c'est... Vous n'auriez pas pris une flasque avec vous, par hasard? Non, je n'avais rien sur moi. Ah, Par contre, tu connais le chemin, donc on pourra repasser par là si on a Si besoin. on est à moitié mort, ça peut être pratique. Comment? Si on est à moitié mort, ça peut être pratique. Tout à fait. C'est mon cas. Je sens encore quelques contusions Mais- un peu par-ci par-là et je me sens pas dans mon meilleur élément. Mais je comprends pas. Vous avez vu sirènes sorcières? Vous avez eu le temps de voir leur couronne? Et leur sortilège? John, comment vous avez fait pour survivre pendant 2 heures sans moi? Écoutez, j'ai essayé de mettre fin à mes jours plus d'une fois, mais les dés ont joué contre moi. Donc, Les dés. oui, et je te sors une paire de D'ailleurs, dés que j'ai dans ma poche. pour la prochaine destination, ne bougez pas. J'ai mon astuce. Mais il me casse-couille. Le valet de carreau. C'est par là. Et je monte la chapelle. Oui, Une donc, chapelle. comme nous disions, dire que nous pensons que nos pas nous ont conduits jusqu'ici et que ceci semblerait être le sésame, le trésor, puisque Et, nous savons que le clergé aime les richesses. et Un je pense trésor. en plus que c'est la volonté de Dieu, vu que, étant vous-même pieux, si je puis me permettre, nous nous dirigeons vers la chapelle et nous sommes tombés comme par miracle sur vous. Je pense que tout ceci est guidé. C'est encore un signe, Du absolument. destin, tout à fait. Vous savez, les paroles de Dieu sont impénétrables. Vous voulez dire les voix plutôt. Eh bien, allons-y. Tout à fait. Je À crois l'époque, que c'est on disait- parole aussi. À l'époque, mais on disait les paroles. il me semble que c'est parole également. Les paroles, c'est quand on est bourré, généralement, que c'est impénétrable. C'est plus compliqué. Avançons vers cette chapelle Solennellement. pour nous recueillir. L'intérieur de la chapelle a un côté très gothique, qui encore une fois casse entièrement avec le thème très gréco-romain précédemment. Et vous allez voir, aligné de chaque côté du mur, il va y avoir 7 tombes qui ont été alignées de chaque côté du mur. Chacune de ces tombes est décorée avec des panneaux des gravures anciennes. Panneau de signalisation. Des vitraux. Tombe piégée. Non, des gravures. Des gravures. Ok. Ah, ok. Et Des stèles. par contre, vous allez voir, oui, des stèles. Donc c'est vraiment des tombeaux, des tombes, Ouais. des Elles sont sarcophages. petites ou grandes, les Taille humaine, tombeaux. Taille taille humaine. humaine, assez richement Pas décorée. les 7 nains. Et par contre, vous allez remarquer que tout au bout de cette église-là, de cette chapelle, juste en dessous de l'autel, vous allez voir un tas de terre avec une croix en bois qui a été plantée là. Juste un tas de terre, de taille humaine encore une fois, ou quelqu'un qui aurait voulu enterrer quelqu'un là-dessus. Ou quelque chose. Qu'est-ce que vous faites? Hmm. Hmm. Je me sens pris d'une intuition Mhm. et je pense que je vais avancer à la terre fraîchement retournée avec la croix en bois, non sans faire un signe de croix devant chaque tombeau devant lequel je passe, et mettre un genou à terre, même les deux, pour regarder le nom sur la croix et prier un petit peu, je pense. Il n'y a pas de nom sur la croix. C'est vraiment 2 morceaux de bois qui ont été assemblés à l'alphabet. Donc, Mhm. pas de signe, pas d'identité, de quoi que ce soit, un symbole, un collier, un truc. Très bien. Je vous laisse faire quelque chose, mes acolytes. Pardon. Ils osent plus, ils sont perdus, ils savent Non, pas mais où. c'est lui, c'est un gamin. Donc, effectivement, cette
cette tombe récente, parce que c'est clairement suspect, je n'irai pas la fouiller, non. Je ne vais pas fouiller une tombe. Je vais plutôt regarder autour des tombeaux, essayer de déchiffrer qui est qui. Peut-être qu'on aura des informations et peut-être que le trésor est justement dans l'un des caveaux. Enfin, l'un des... Ça notait quoi Donc, du coup sur les panneaux? Ouais. Sur les stèles. Alors, Je suis pas forcément pour... Bon, là, c'est tu ce vas, que je vais faire, hein, parce que s'il me dit le trésor est là, je vais péter le tombeau, je te le dis. Hein, donc, je vais... Tu fermeras les yeux, on le fera pour toi, puis ça. donc chacune des stèles semble raconter des histoires avec toutes les gravures qui semblent montrer la vie d'une personne. Donc tu vas voir la vie d'un érudit qui est en train de chercher dans les parchemins. Un autre, ça va être d'un chanteur, où tu vas voir des lyres, des spectacles, des concerts. Un autre, ça va être un guerrier. Et tu vas voir comme ça, chacun des tombeaux va avoir sa propre histoire. Ok. Et pendant que vous cherchez, eh bien, Le trésor renaîtra des cendres des ruines. Sous les ruines. Faut cramer les ruines, quoi. Ouais. Et pendant ce temps-là, tu disais et pendant ce temps-là, je veux bien que tu me lances un D4, s'il te plaît. Attends, c'est suspect, ça. C'est Ok. équilibré. 2. De nouveau, vous allez avoir des fissures qui vont apparaître alors que le terre se met à trembler. Des fissures vont apparaître sur le mur de la chapelle alors que de la poussière va vous tomber sur la tête. Et de nouveau, quelques secondes plus tard, ça va s'arrêter. Le volcan est instable. Il va rentrer en éruption incessamment sous peu. Merci, Faisons vite. Legolas. Beaucoup de sang a coulé cette nuit. Alors, vous avez toutes ces tombes-là, plus le tas de terre avec la croix. Qu'est-ce que vous faites? Bon, je t'avoue qu'en fait, en réfléchissant, ça peut être intéressant. Ce sera beaucoup plus simple de creuser le petit bout de terre là. Réfléchissez un instant, je suis en train de... Ça m'est venu là, une épiphanie pendant que je priais. Cette terre fraîchement retournée ne peut pas contenir un trésor, puisqu'elle est fraîchement retournée. Personne ne serait venu enterrer un trésor là récemment. Qui te dit qu'elle est fraîchement retournée? Ça m'étonnerait que la terre soit légèrement humide vu la chaleur qu'il fait. C'est le MJ. C'est le MJ. J'ai dit que c'était de la terre. De la terre, après fraîchement retournée, pas fraîchement retournée, mais c'est un Ok, tas juste de la terre. Bon. Donc potentiellement, ça peut être le trésor. Ça peut être un trésor. Ça peut être aussi des zombies. Que je peux vous dire que j'en ai vu. Et j'en ai affronté. Mais je pense qu'ils nous auraient déjà entendus là. On les entendrait soit taper dans le caveau, dans les caveaux, soit... Écoutez, que diriez-vous? On ouvre un des tombeaux en pierre. On prend le couvercle et on le met sur la terre fraîche, pas la terre, pour éviter une invasion de zombies si jamais on courrouçait le Très-Haut. Et de préférence, ouvrons la tombe d'un barde ou d'un scribe, puisque si jamais il y a confrontation, je ne donne pas cher de sa peau avec ses parchemins ou son luth. Vous savez, tout à l'heure, une chanson en mi bémol a failli tuer notre ami. Oui, c'est Ce n'est pas la chanson qui a failli me tuer, mais plutôt leurs armes, leurs crocs et votre manque de courage. Oh, vous m'avez dit de fuir, je vous ai écouté. Oui, c'est vrai, je vous taquinais. J'imagine tellement la scène maintenant. Oui, Paul, ok, mais non. Mais reviens, qui disait le pays, reviens. Oh l'enfoiré. Il m'a pris au pied de la lettre, ce con. Je voulais juste être sympa, reviens. Ouais. Ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir aller vite parce que les murs de la chapelle se fissurent et bientôt nous ferons partie du trésor. Tout à fait. Eh ben écoutez, mettez-vous face à ce tombeau-là. Là, j'ai cru voir que c'était un musicien. Il faisait de la harpe. Allez, je vous aide. Allez, et on tire le couvercle. À 2. Je veux même que vous fassiez un jet de force tous les deux. Une difficulté de 8. Oui. C'est pas 8, ça. Oula. Bah, non, mais par contre, le tien, c'est seulement 18. Ah, ouf, on l'a tous vu. Hein. Alors, ça vous prendre un temps fou de faire ça. Et surtout, ça va faire du bruit. Genre beaucoup de bruit. Genre, vous allez faire tomber le
le dessus, la stèle, vous allez faire la tomber au sol avec ça fait un gros brum qui va se refléter partout dans la chapelle. Mais vous avez le tombeau. Ouais, alors, Et sur le bruit, je viens de te dire, on est quand même au-dessus d'un volcan qui fait un Sous. bourreau. Voilà, donc on va pas s'en rendre compte, je pense. Et à l'intérieur, eh bien, je veux bien que tu me laisses lancer un D8, s'il te plaît. Un seul D8. Bah, le mien, De c'était le toute façon, premier. l'un ou Alors, l'autre. Non, toi, t'as jeté un D20, non? Et Non. donc, pile au moment où vous allez ouvrir la stèle, vous allez voir deux joyaux qui vont étinceler, qui sont à l'intérieur du tombeau. Donc le tombeau, ce sont des ossements, mais vous allez voir qu'étrangement, eh bien, c'est pas des ossements humains, mais des ossements de sirènes, puisque eh bien, ça se termine en queue de poisson, pour ainsi dire, et que à la place des yeux de la, merci, à la place des yeux, il y a ces deux joyaux qui resplendissent. Probablement, ça doit valoir au moins 50, 100 pièces d'argent. C'est ce qui est une bonne valeur. Putain, on est tombé sur le trésor. encore Il faut quelques-uns ouvrir comme tous les ça, caveaux. et je pourrais récupérer mon titre. Est-ce Faut- que on peut broyer les os avant, peut-être? Pourquoi faire? Éviter une réincarnation inopportune? Non, si tu veux, je peux mettre un coup de harpon. Oh là! Ok, on va prendre les cailloux, ça ira. Tenez, un pour moi, un pour vous. On ouvre le deuxième? Eh, Paul, Euh, Est-ce aide-nous. qu'on mettrait pas la stèle, comme je demandais êtes tout à l'heure, sûr? sur la terre Ouais, alors, est-ce que tu la laisserais... Moi, je laisserais bien la stèle en mode on le Ah non, il est tombé, on peut pas le reporter, il est trop lourd, donc laisse tomber. Je voulais faisons-le refermer, ici. je voulais Vous refermer le pouvez cadeau. porter la stèle, vous pouvez la porter à plusieurs. C'est long et ça va être long de la déplacer, mais c'est possible. Non, ouvrons les autres. Mais oui, effectivement, on peut... Je sais pas, mais... ta Allez, je fais crainte. ça. On est d'accord que dans le squelette, il y a le crâne, le corps, la queue de poisson, tout ça. Mhm. Ok. Je vais faire. Oh là là. Pardonnez-moi pour ce que je vais faire. Je prends la tête de la sirène, après avoir ôté les yeux, bien sûr, et les bras. Je sors de la chapelle et je shoote la tête au loin et je jette les bras de part et d'autre des escaliers pour qu'ils tombent loin. Et je reviens. Et je ferai Ok. ça pour chaque tombeau qu'on ouvrira. Très bien. Et donc vous essayez d'ouvrir tous les tombeaux On Prenez le est temps des- d'ouvrir tous les tombeaux. On est des pilleurs de tombes, et en plus de ça, on respecte pas les... Ah, on est très superstitieux. Bah, si on veut être vivant, il faut savoir être superstitieux. Oui, oui. Et oui, on continue d'ouvrir, oui, oui. Moi, je suis pour ouvrir. Et vous, Paul, vous nous regardez Moi, je faire regarde, vous savez, Quoi, la alors nature ne m'a pas gâté pour ouvrir les tombes. Ok. Bon, Bah, si- ouvrons un deuxième alors, le si script. Je que tiens la les- torche, du coup. Non, mais si c'était que l'ouverture de tombe qu'elle avait omis... Alors, vous allez pouvoir ouvrir et vous allez me lancer un... Donc il y a 14 tombes au total. Ah ouais, Ah ouais. ça fait T'avais beaucoup dit que ça tout d'aller-retour à à l'heure. l'entrée du Ouais, temple. t'avais dit que ça, toi. 7 de chaque côté. Ah, on a oublié le... Donc, De chaque fois On deux, a oublié le 14. côté. Ouais, Donc il y a quand même 14 tombes au total. ça va être long. Est-ce que vous voulez Mais- toutes les ouvrir ou tenter de toutes les ouvrir déjà? Bah, on va... Oui, j'ai envie de te dire, si déjà la deuxième nous remet 2 joyaux, que la troisième nous redonne 2 joyaux, que la quatrième 2 joyaux, on va continuer. Ouais. C'est- En fait, c'est j'ouvrirais le jeu. bien une deuxième pour voir Voir. l'évolution des récompenses éventuellement. Tout à fait, ouais. Le loot qui augmente. On a commencé par un musicien. Peut-être que si on va vers quelqu'un qui a l'air d'être de la noblesse, sur le côté là du tombeau, Tout à fait. On peut tenter très bien. un petit coup prestige. Ouais. laissons Bien, dans ce l'avarice cas- nous guider. Eh bien, dans ce cas, vous allez d'abord me lancer un D6, s'il vous plaît. Ok. Et me- Middleman. J'en ai besoin que d'un seul, donc pardon. Arrête, prochaine Oh, dire c'est le que- même, de toute façon. Arrête. Il y en a un qui John, a est-ce tiré que un tu peux me D8 et lancer l'autre un un D6 en D8, plus. s'il te plaît? Est-ce que tu peux me lancer un D8? Qui? John. Non, mais c'est John. Quel- Bon, bah, on va prendre celui-là. Mais mais non c'est Ah, Paul qui c'est a dommage, tiré. j'avais dit John. Ouais, Et c'est là, bon. c'est- On va et prendre là, le c'est premier. John. Mais non. On va prendre le Mais premier. non, c'est Paul qui a tiré le premier. Un D8, il a fait 1. Ah oui, il a dit le premier, il a dit le premier. Putain, Non, mais il a sortez-le, dit ce John. Paul. Aïe, aïe, aïe. Donc, il est Oh. Ah. Oh. dans la puant. deuxième tombe, vous allez trouver un joyau. 1. 1 joyau. 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 1
Pareil, de la même valeur, 50 ou entre 50 et 100 pièces d'argent. Un des 8, faut faire 8, parce que comme ça, oui, joyau. Bon, on Troisième continue, tombe. parce que- Est-ce que cette fois-ci, je vais demander à Jerk, est-ce que tu peux me lancer un D6 d'abord? Est-ce que tu peux lancer un D8? Si joyeux. Voilà qui est mieux. Ben regardez, si on fait le compte, là, il y en a 1, 2, et j'en prends 4, 2 dans chaque main discrètement. Je dis, ah bah c'est tout, il n'y en avait que 2 dans celle-là. Et je t'en glisse 2 dans ta poche, j'en glisse 2 dans la mienne. Il n'y a que ceux qui ouvrent qui ont droit à des joyaux. Avec un petit clin d'œil, bien entendu. Oui, mais c'est moi qui les ouvre avec toi, t'es mignon. Oui, bah l'autre, Ouais, il n'a pas vu. Voilà. T'inquiète pas. Non. Tu la verras pas non plus, le coup de baïonnette qui va t'arriver. Un petit coup de rapière dans le dos. Alors, vous continuez d'ouvrir les tombes? Ouais. Ou Enfin, est-ce moi, j'aime qu'on bien. est- Ok. on commence à être bien aussi. Eh bien, Le John, 3D. est-ce que tu peux me lancer un D4, s'il te plaît? On parlait du trésor. John, c'est à toi de jeter un Moi, jet. j'aurais John, un dit des qu'on 4. était bien, personnellement. Hein, mais Est-ce que tu peux me lancer un D8, s'il te plaît? 5 diamants pour celle-là. On continue. ok, écoutez, moi, ça me convient très bien. Je vais m'arrêter là. Je vous en donne 2. Vous en prenez 2. Paul, j'en prends 1. Voilà, Non, mais comme ça, c'est- tout le monde en a le même nombre. Et Ici, tu t'es cru dans un casino, tu sais. C'est bon, là. Ouais, j'arrête stop là, moi là. encore. t'sais. C'est bon. Je- Allez, hop. écoutez, je sens que je pose mon oreille contre les colonnes du temple pour voir si ça bouge, si je sens des vibrations, des trucs. Je sens que ça va pas. On est là depuis trop longtemps. Le volcan va se réveiller, je le sens pas. Et on pille des tombes, bon sang. On est Eh bien, un peu justement. venu pour ça. Bien justement, alors que tu poses tes oreilles sur le côté du temple, Fallait pas tu vas poser sentir ses que Voilà, le mur, il va te croquer. tu vas sentir C'était un que mimique. étrangement la chaleur semble monter encore d'un cran. Ah, Et c'est tu vas moi, d'abord sentir plus qu'apercevoir. Et tu vois qu'à l'entrée de la chapelle, il y a une silhouette. Putain, c'est la sirène des cons. Bonjour, Il y a une femme. compagnon. Alors, c'est une femme Compagnonne. qui, comme les autres, elle a des toges. Mais ce que tu vas remarquer surtout, qu'elle est richement vêtue. Genre autour du cou, elle a un collier en or qui lui couvre aussi les épaules. Elle a sur chacun de ses poignets, elle a des grands bracelets dorés avec des joyaux qui sont imbriqués dans les bracelets. Et surtout, tu vois qu'elle a sur le haut du crâne, elle a une couronne en or et sculptée. Mais surtout, Elle est-ce est- qu'elle a une queue de poisson? Elle n'a pas de queue de poisson. Mais elle a toujours cette forme un peu translucente. Translucide. Translucide, merci. Donc elle a ce côté translucide et surtout, elle est inhumainement belle. Diaphane. Faut lui Mais elle parler vous en latin. regarde. Elle vous dit vous Lira ne Bitsum. vous ne devez pas avoir la puissance des dieux. Et pour cela, vous allez mourir. Alors, on va se calmer. Alors, j'ai déjà battu 3 de vos congénères. Le flegme de Paul me bute. Putain, regarde, et je lui fais Salve Domina Adrum Venimus. Je sais que c'est des gréco-romains, tu vois, je lui parle en latin. Elle ne répond pas pour le moment. Qu'est-ce que vous faites les deux autres? Je prends mon harpon. Pace Venimus. Je me corrige. Je vérifie ma fiche de personnage, mais je prends mon harpon. Parce que je sens qu'on va en avoir besoin. Je suis quand même assez subjugué par tant de beauté. hein. Ouais, mais je t'avoue que moi, je me suis fait avoir tout à l'heure. Donc, en haut, là, la beauté, je m'en balèque. Voilà, Ah, mais prendre moi, un j'ai coup de pas eu harpon. l'occasion de découvrir ça. Ouais. Elles étaient plus belles, mais c'était éphémère. La beauté est éphémère. Sache-le. Seule la beauté intérieure compte. John, reviens. Écoutez, pour être aussi gracieuse et belle, vous devez être une reine, à n'en point douter. Et C'est peut-être une reine sorcière d'ailleurs. une sirène. Une des Où sont sirènes vos sorcières. 5 sœurs. Je ne les vois pas. Donc, à n'en pas douter, vous devez être une reine. Je n'aspire qu'à une seule chose, c'est être votre roi et faire de vous la reine et vous ramener en France avec moi et dominer ce pays et le monde. Épousez-moi, très cher. Ça va, Mac? Et toi, qu'est-ce que tu fais, Jerk? Moi, je t'avoue que j'ai sorti mon harpon.
Ok. Eh bien, elle va se tourner vers toi, Paul. Et elle va te dire Sacerdos serviens, officiatua te aereticos punire postulant. Ok, tu peux me l'écrire s'il te plaît pour avoir bien la subtilité du langage parce qu'avec l'accent c'était compliqué. Et j'ai compris que j'étais un sale hérétique. Ça je l'ai, mais j'ai pas tout le début. Je pense que tu t'attendais pas à ce que le MJ parle latin. En latin aussi, mais moi je l'ai écrit dans le chat, tu vois, quand même, pour qu'il ait le. Attends, je t'écris ça. Je t'envoie ça en privé. Yes. Ah bah on l'a tous entendu. Est-ce que ton personnage parle latin? Mais évidemment. Bah, tu m'as dit que je connaissais les gréco-romains, donc j'en ai déduit que oui. Après, c'est pas noté. Il est français, mais il est lettré. Je t'envoie ça sur Ok. Discord. Ok. Et du coup, je la regarde et je dis comme volutate amica mea. Alors, je vais Avec l'accent t'écrire ça. italien parce que ça marche bien. Je te l'écris aussi. Parce qu'autant là, j'ai mes quelques années de latin du collège permettent de reviennent. comprendre plus ou moins, mais Vous comprenez ce qui se passe, Dirk? Bien sûr. Pas du tout. Je pensais qu'il avait juste une mauvaise haleine, mais en fait, de plus de ça, il a une langue morte dans la bouche. Donc, C'est peut-être pour ça qu'il pue de la gueule. Il a la langue morte. Bravo. Bravo, ouais. Je vous regarde et John je me dis, vous pouvez baisser vos armes. Même, vous devez jeter vos armes. Si vous voulez éviter que nous ne mourions tous. Et tu Oui. es sûr de toi, Paul? Mais je ne les avais jamais dégainés, enfin. Moi, oui. Je jette mon harpon à terre. Je te fais confiance, Paul. Tu m'as déjà pas sauvé une vie, première fois. Tu m'as déjà tué un personnage. Oui, en plus. Je devrais pas. Je devrais pas. Tous les signaux Faut me disent jamais de pas. croire Zachem. Tu sais je très pose- bien avec qui tu joues. Ouais, bah ouais, mais bon. Ceux qui suivront cet actual play, dites-le en commentaire que j'ai fait une erreur. Je pose le Ceux qui harpon. parlent latin aussi, dites-lui en commentaire ce qui s'est dit. John, quand même, tu as tenté de parler à cette créature-là, donc je veux bien que tu me fasses un jet de présence. Par contre, je vais pas te donner le... Non, je vais lancer le dé de présence pour toi. Ah. Parce que j'ai Ah, bah, envie c'est- que tu ne saches pas si jamais tu as réussi ou non. Ça, c'est réussite critique. Hein. Prends le Si t'es MJ, présent lance. ou pas, quoi. Alors, uniquement pour moi. Donc là, évidemment, ceux qui regardent des Play, bah, vous allez voir quel est le résultat. Eh ben, c'est le moment de vous marrer comme personne. Hein. Donc il a fait 1 comme d'hab. C'est Oh. combien ton bonus de présence, plus un? Chez... Il est à plus 1. Et je crame un Devil's Lock pour que tu me le boostes. Ça se faire, ça se faire. Pourquoi t'en relances un? Parce que t'as cramé un des Lock, c'est ça? Mais ça ne pouvait pas juste augmenter la valeur du résultat? Tu voulais faire juste... Tu voulais faire ça? Ouais, je voulais que tu boostes le résultat que t'avais ok. lancé. En fait. Très bien, très bien, très bien. Alors, sachant que c'était très compliqué quand même parce que tu parles à... Enfin, c'est très compliqué, hein, donc le DR était très élevé. J'imagine. Et donc, elle va te regarder. Et tu vas voir qu'elle va s'écarter de la porte. Elle va partir, elle va sortir de la chapelle. Jetez Elle vos sort de la armes. chapelle? Elle sort de la Jetez chapelle. vos armes, John. Oh bah... moi, je la suis. Là, concrètement, j'en conclus que mon offre lui a plu et qu'elle veut devenir ma reine et que je la suis. Yes. Je pose ma main du coup sur ton épaule et je lui dis Dirk, il ne faut pas y aller, il n'a pas jeté ses armes. C'est trop dangereux. Restons ici en attendant. Moi, tu... Ah oui, oui. Oui, T'es sûr de toi? laissons-le sortir. Nous sortirons après. Poker face. Mais attends, il va se passer quoi là? Elle va le manger. Quoi? Oui, il Mais veut pas. empêche-le, Il on ne le m'écoute retient. pas. Il a choisi son destin. La beauté le dévorera. Est-ce qu'il est à proximité? Oui, attends. Est-ce qu'il est à proximité de Ce mon que tu vas bras, voir, tu vas juste John? voir donc la reine femme qui va sortir de la chapelle. Donc elle était sur le pas de la chapelle, elle va sortir de la chapelle. Et là, il y a John qui est en train de la suivre à l'extérieur de la chapelle. Je suis pas à côté, hein. Je la suis. Mais... Ouais, donc c'est trop tard. Je voulais te mettre tu une peux gifle. m'attraper, hein. Pas loin. Tu peux t'en je jouer, la tu suis. peux t'es pas loin. Vous n'êtes pas non plus à des kilomètres. Ok. Et bah je fais 1 ou 2 pas et j'attrape John par l'épaule, je le retourne et je lui mets une gifle. John, tu te prends une gifle. Enfin, vous êtes fou. Vous êtes un jaloux. Cette reine est à moi. Je ne suis pas jaloux. Qu'est-ce qu'il y a? Locat me. Dire que vous savez que je vous aime bien, mais là, vous commencez à me taper sur les nerfs. Reste avec nous. Juste à ce moment-là,
Dirk, est-ce que tu peux me faire un... je vais te demander simplement de faire un des 20, s'il te plaît. Ok. Paul, tu vas pouvoir me lancer les dégâts de ton arme, s'il te plaît. Et j'explique après ce qui se passe. Moi, je vais arrêter de jouer avec Zachem. Hein. Ouais, je sens aussi, là, ça devient fatigant cette histoire. Les dégâts... Qu'est-ce qui se passe? Non, mais c'est une blague. Est-ce qu'on a le droit de voir la fiche de personnage blague. de Zachem Attends, t'as fait un coup critique. Non, mais j'en peux En plus, il a lui, fait un en coup fait. critique, ouais. Non, mais c'est dinguerie. Dirk, est-ce qu'il te reste des... Non, il te reste même pas des Devil's Lock. Ah non, là, j'ai tout, Eh bien, j'ai tout flingué. Juste après que tu aies donné ta claque, tes claques à John, eh bien, décris-nous ce qui se passe, s'il te plaît, Paul. Tu sens comme une brise légère et froide au niveau de ton cou. Alors que ta vision se trouble et que, étrangement, tu as l'impression que le sol se rapproche de tes yeux et que tu vois tes jambes à l'envers. Tout simplement ta tête qui vient de sauter de ton cou pour atterrir au sol d'un coup net et précis. John, Je Pourquoi t'expliquerai après. En débrief de session, je t'expliquerai en débrief de session. c'est Je pas, peux pas, c'est là, pas pour l'instant, entièrement je peux gratuit. pas. Ouais. Non, mais c'est surtout, moi, c'est le D20 qui sort de Tu nu. sais, ça sort toujours quand il faut. C'est moi, mes dés, ils servent le récit, monsieur. Ouais. Ok, bon bah. Je retourne Putain, m'occuper de là. mon fils. Ben ouais, mais j'ai T'aurais pas eu pu le temps, faire ça juste c'était avant. c'était envoyé avant que tu partes, Mais avant la quelle coupure. fouine. John, tu viens de voir Paul décapiter son ancien camarade, mais c'était net, c'était précis. Il n'y avait absolument aucune place à l'erreur. Qu'est-ce que tu fais? Ben, j'avais sorti ma rapière pour menacer, mon coutelas pour menacer Dirk quand il m'a mis une claque. Et voyant que maintenant, j'imagine la scène magnifique où en fait, il y avait sa tête qui part et maintenant je vois Ça, juste la tête qui a de... tourné. Ouais, ouais. Et je vois juste ta tête derrière son corps qui est encore debout en train de s'affaisser. Et ni une ni deux, je te rends l'appareil et je mets une attaque des stocks avec ma rapière. Je veux bien que tu fasses une attaque, s'il te plaît. J'aime ces scènes graphiques. Comment je fais quand j'ai deux armes? Ah oui, c'est vrai. Fais juste avec une arme et après on lancera notre dé, un dé supplémentaire pour les dégâts de toi. Faut que je rentre armure tout de suite ou pas? non, Pour ça, on s'en l'armure, ça va être DR12 pour la difficulté. Pour l'armure, il me semble pas que t'aies d'armure, Paul. Attends, je check. Non, j'ai un old uniform. Ouais, donc pas Old d'armure. uniform. Ok, c'est un échec. Très bien. Au moment où tu te rapproches de moi, j'ai l'impression que l'odeur, ma puanteur, elle prend forme en fait. Et tu vas te prendre comme un coup de tentacule. Ah putain, c'est vrai que t'as des sorts aussi. Eh oui. Oh, ça passe pas. Dommage. Tu vas pouvoir me lancer quand même les dés d'incident mystique, s'il te plaît. Bien sûr. Rêve. Vous êtes mort. Votre âme est dévorée par un démon. Putain, violence. Vous devenez fou, hein. Alors que tu penses que ce monde n'est qu'un rêve. Et tu dois faire un jet d'esprit à chaque aube pour savoir si t'arrives à te réveiller ou pas. John, est-ce que tu vas me lancer un D6, puisque vous n'êtes pas que deux dans cette pièce. Ah. Un, c'est initiative. Ça veut dire que là, tu as l'initiative pendant ce round. Tu vas entendre la voix de la femme qui va dire « Sacerdos minister, pestina, vulcanus id postulat ». Ok, j'ai à peu près compris, mais je veux quand même bien le texte. Ouais, t'inquiète. Il y a quand même un mot qui résonne dans mes oreilles et qui me parle, donc je pense que je suis bien. Mais tu sais lire le latin, genre pour de vrai? En vrai, ouais, j'en ai fait Ouais. pendant 4 ans. Damn, On a ok. tous fait. Je mets aussi la traduction en français parce que... Ouais, non, mais c'est bien ce que je pensais. Oui, la colère du volcan nous engloutira à tous. Allez. Et donc, Ok. John, tu sens la... Donc c'est encore à toi, c'est à toi de faire l'action. Tu sens que t'as entendu la voix de la femme derrière toi, qui avait l'air de s'impatienter, en tout cas dans le ton de ce qu'elle a dit. Ok. Voyons que Paul a tenté une espèce de magie traîtrise de fourbe et qu'il a l'air de devenir fou et donc j'imagine de perdre un peu son attention. Je vais refaire ma technique qui marche à tous les coups. Du double cutlass sur la tête. Schla. Très bien.
Bien que tu me fasses un jet d'attaque. Donc la difficulté normalement c'est 12, mais là comme il a raté son AG, je vais le baisser à 10. Parce qu'il est encore un peu choqué par l'échec mystique. Ouh, le 20, il est passé tellement So proche. close, Il était so là. close. Shit. Alors, et donc t'as combien en agilité? T'as plus 2 en agilité? Ouais. Non, c'est la force, non, pour l'attaque. La force, pardon. T'as combien en force? Force, j'ai plus 1. Ouais, donc ça va pas passer. Est-ce qu'il te reste des Devil Luck pour influencer ça? Oh, je l'ai pas repris quand je me suis reposé tout à l'heure. Ah, tout à l'heure, on en récupérait. Ah, bah, j'ai pas. Ouais, repris c'est non un des plus, deux. les miens. Vous pouvez lancer tous deux un des deux s'il vous plaît. Si vous voulez, on va faire ça. Ouais, je veux bien. Ah, c'est con, je l'ai pu relancer. Bah, j'en ai un, voilà. Donc je vais l'utiliser pour relancer. Alors. Très bien, je veux bien que tu relances. Donc je suis à 0 à nouveau. Et je relance mon jeu d'attaque DR10. Lancé. Un petit 20 cette fois-ci. Bon. Ah, là, il passe. Ok. Dans ce cas, je veux bien que tu me lances les dégâts de ton arme. Donc, tu vas me lancer deux fois les dégâts de ton arme. Pas x2, mais tu lances 2 fois les dégâts de ton arme. Ok. Donc ce sera un D8 et un D6. Simple. 4 dégâts. Ok, rappelez-vous, vous pouvez toujours utiliser un point de Davis Log pour réduire de D6 les dégâts. J'encaisse. Très bien. Paul, c'est de nouveau ton tour. Qu'est-ce que tu fais? Oh, bah. Les tentacules, pardi. Je claque un Devil Luck. Alors, sachant que tu peux aussi claquer un Devil Luck pour Réussir. Très bien. Donc tu vas prendre D6 dégâts. Donc John, tu vas prendre... Donc 2 moins 1 en 1. Pas moins 1. ok. Ouais, j'ai une armure de cuir. Très bien, Villemanant. Donc là, vous êtes toujours dans la chapelle en train de faire votre duel, toi avec tes deux cutlass en train de courir pour essayer d'esquiver les tentacules maudites qui semblent de sortir de nulle part. Et une dernière fois, tu vas entendre la voix de la femme, et cette fois, la voix va gronder, être le volcan même, qui va juste se dire « Sacerdos Minister » avec insistance. Elle est où exactement là? Il est temps, John, d'abandonner tout espoir. Rends-toi, et tu auras peut-être la vie sauve. Elle est où exactement là? Elle est revenue dans l'embrasure de la chapelle, donc elle est à l'entrée de la chapelle. Ça marche, ok. Vous allez lancer tous les deux un D6, et celui qui a le plus haut aura Je l'initiative. remporte la victoire. Ouais. 3 et... qui a fait le 3? C'est moi. Eh bien, qu'est-ce que tu fais, John? Je rattaque pour le tuer. Toujours. Je le lâche pas. Très bien. Eh ben, encore une fois, ton attaque. Donc la DR12. Hop. Oh. Un échec critique. Tout à l'heure. Oh. Attends, j'ai fait un DR10 au lieu de faire un DR12. Ouais, mais t'as fait 1 quand même. Tout à l'heure, le MJ, il a pas fait. Regarde-le comment il essaie de gratter. Non, je gratte pas, mais c'était DR12, je me suis trompé de dé. Non, mais... C'est même dé. Non. Parce que ça, DR12, ça peut se finir ça peut se changer facilement. Ça, c'est... Non, t'as fait un échec critique, Par contre, je ne vois pas tes G, je sais pas si tu les envoies que au Oui, MJ. moi non plus, je vois plus les jets. Bah, j'ai pas fait un. Mais est-ce que... Il te reste un... Non, t'as plus de dévisuel. Il a plus de Je dévisuel. regarde juste ce que je fais pour que tout le monde le voit. Tout le monde, voilà. Si je veux le taper, du coup, c'est un DR10 ou un DR12? DR12, normalement. Alors, là, étant donné que t'as fait un échec critique dans ton attaque, ça fait que... Si tu fumbles ton attaque, dans ce cas, tu vas perdre l'une de tes armes, va se briser sur l'une des l'un des tombeaux. Je perds le cutlass de mauvaise facture que j'avais trouvé dans le camp. Et Paul, c'est à toi. Bien, espèce de bas. C'est DR12 pour la... Guerrier de bas étage. J'ai de mettre un coup de cutlass. Je vais toxir. Ça sera juste au-dessus de ses cheveux. Sweep. Et bah, si on... Ah, ouais. Nouveau on 1d6. la passe, non? Ah oui, c'est vrai qu'on a... Et cette fois-ci,
Qui a fait 5? C'est moi. Waouh. Paul, tu vas commencer. Tout à Allez, je mets tout mon espoir. Je claque une Devil Luck. Je retente. Fuck. Cette fois-ci, ça passe. Et là, on veut faire un 6. Ah, un petit 3. Un petit Ok. 3, c'est triste. Je les assume. Ce combat commence à me fatiguer, Paul. Je t'attaque avec ma rapière. Tu m'as mis un coup, je me baisse à genoux et je plante vers l'avant pour te mettre un coup d'estoc qui ne fera pas un 1 cette fois. Et chai. Ça touche. 14. Donc je vais pouvoir lancer les dégâts de ton arme. Pourquoi t'es du D8, toi, des dégâts? Parce C'est que la D6, rapière, hein. c'est un D8. Moi, j'ai une Ah rapière. non, j'ai la même arme. Non, j'avais Non, un toi- cutlass et une rapière. Ok. Du coup, tu m'as mis combien? Je vois pas tes jets, donc je 5. ne sais pas. Ah, tu vois pas? Toi, j'ai mis Ouais, tout. Ah non. non, je veux pas les dégâts. Bah, j'ai mis 5. Ça ne suffira pas, mon ami. Ah, mais t'as combien de points de vie J'en ai 12, Ouais, donc tu peux toujours taper. Oui, Hein. on a 12. Donc là, tu vas entendre un bruit de volcan alors que la femme est rentrée dans la chapelle. Et vous allez voir qu'elle va avoir sa silhouette tout entière va commencer à grandir, alors que sa peau va se flétrir d'un seul coup. Et elle va dire... Non, j'ai perdu ma traduction. Allez, 6 ans de Père latin, fils aîné. chèque. Et vous allez me faire tous les deux un jeu de toughness DR10, s'il vous plaît. De quoi? Robustesse. De constitution Robustesse. robustesse. Ok, j'ai compris. Darkness, Allez, je mon comprenais meilleur pas. jet. Mon meilleur jet, on est bon. Et en cas d'échec, vous allez me lancer tous les deux un D4. Alors que vous allez avoir une vague de sable qui va venir vous frapper tous les deux et vous balancer contre les murs de la chapelle. Vu que tu es Ok. mort. Non. Il me reste 1 HP. Moi aussi, il me reste 1 HP. Arrête, mec. Je vois ta feuille de perso. Mais moi aussi, je vois sa feuille de perso. Il a pris 5 points de dégâts, il en prend 3, ça fait 8. Il a 7 PV max. Moi, marche. Bah non, il a Ça pris marche 3, pas. dégâts. j'ai 10 points de vie, moi. Yes. Du coup, si je reste avec mes points de vie buggés, oui, je suis mort. Effectivement. Et donc, Paul, tu vas être détruit par la vague de sable. Et quand ça, John, tu te lèves à peine et tu vois cette forme, cette femme qui se déploie sur toute sa hauteur, qui a à la place de ses jambes, elle s'est transformée elle aussi en une sorte de sirène, te regarde avec des yeux mauvais, on te pointe du doigt. Tu as quelques instants pour agir, qu'est-ce que tu fais? Là, elle est gigantesque. Oh, d'ailleurs, elle est gigantesque. Enfin, gigantesque. Elle va faire 2-3 mètres de haut. D'ailleurs, tu vas Ok. remarquer que quand tu as été poussé contre le mur de la chapelle, tu as eu la terre qui s'est ouverte. Et la terre, le morceau de terre qui Où il y avait la croix. la tombe en terre avec la croix a été poussé aussi par la voie de sable. Et tu vois qu'il y a à l'intérieur le corps flétri d'un homme avec une bure de moine. Et tu as regardé étrangement que à l'intérieur de sa bouche, il y a une sorte de langue flétrie qui ne lui appartient pas, qui a été mise dans sa bouche. Genre une lampe noirâtre qui est couverte de bandeaux, de sortes de rubans. Tu n'as que quelques instants pour réagir avec cette nouvelle information et le reste. Eh bien, La dame est toujours en train d'avoir les mains levées, en train de faire bouger du sable rougeâtre qui est en train de tourner autour d'elle. Qu'est-ce que tu fais? Eh bien, je vais foncer en direction de la tombe, attraper cette langue noircie de mes mains et espérer être infusé d'une magie qui me permettra de lutter contre elle, la langue de Thoth. Et je la brandis en disant « Regarde et crains la langue de Thoth !» Tu vas me faire un jet d'esprit, s'il te plaît. Ça Wow. DR12. Je sais pas si c'est ce qu'il fallait me demander, ça. Enfin, j'en ai un petit peu lors des soirées mondaines, mais ça va. 18. Ok. 21. Ah, t'as plus 3 en esprit? Ouais. Ok. Putain, si je survis à Morgborg. Avec ton troisième personnage.
Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Rabat-joie. Ah, vas-y, offre-la moi, j'ai besoin d'une victoire. Est-ce que tu peux me lancer 2d20 s'il te plaît? Waouh. Et me donner le plus haut. 19. Allez. Tu meurs, mais pas dans d'atroces souffrances, donc ça va. Dans la joie et la bonne humeur. Au moment où tu touches cette langue-là et que tu prononces, t'essaies de t'infuser avec, tu sens quelque chose. Et bah, je vais te demander de refaire une action. Donc tu te sens dans un état un petit peu second. Tu peux, mais rien n'a l'air d'avoir changé. Allez. C'est pas ce qui va se passer. Dans un élan de folie, je crie et je mets la langue dans ma bouche en espérant que ça va me faire parler dans un langage inconnu et magique qui va pouvoir la terrasser. C'est dingue, mais le bouquin avait... Le scénario a l'histoire, enfin, a une indication de ce qu'il faut faire si jamais quelqu'un se met la langue dans sa bouche. Tu vas me lancer... Tu vas me prendre des D10 cette fois-ci. C'est 3d10 de dégâts. Et tu vas me lancer 4 D10, s'il te plaît. Et me le dire dans l'ordre que tu souhaites. Ouais, 10, Ouais, y a 1, pas de 4, un. 6. 10, 1, 4 et 6. Ouais. Ouah, qu'est-ce qui se passe? Je suis suspendu à tes lèvres. Ouais. Non, jeu de mots. C'est ce que dit la langue justement dans ta bouche. Je suis suspendu à tes lèvres. Vas-y, je me transforme en tot. Le suspense est insoutenable. Ok. Tu vas voir la créature en face de toi. La reine qui va commencer à assembler du sable, qui va se former une tête, qui va te projeter la tête sur toi. Et au moment où la tête de sable va te toucher, tu vas te protéger avec ton bras. Et tu vas voir que ton bras va commencer à se transformer en cendre rougeâtre, qui va continuer à grandir, et pouf, tu vas exploser. Tu vas réaliser que tout ça n'est pas encore arrivé. Tout ça va arriver dans quelques instants. Ouais. Mais genre quelques instants, combien de temps? En fait, je fais un retour en arrière, mais c'est genre pendant qu'elle invoque, c'est au début de l'aventure, c'est quand? C'est avant qu'elle invoque. Ok. Dans une boucle spatio-temporelle, tu vas vivre ta mort indéfiniment. Et je suis muet, je sais pas quoi dire. Bien, tu la vois lentement repréparer son sort. Ok, et vois qu'il est en là train j'ai la langue d'assembler. dans la bouche ou j'ai... Tu as la langue dans la bouche, ouais. Ok. Et tu sais très bien, tu sais exactement ce qui va se passer, tu sais très bien où est-ce que le sortilège va partir. Va aller. Okay, où est-ce que ça va aller. Tu vois exactement, tu vois le futur en fait. Ok, et bah dans ce cas-là, comme je peux pré-shot son attaque, je vais attendre le moment opportun pour esquiver son attaque de sable en fonçant vers elle et en sautant pour lui planter ma rapière là où serait son cœur à peu près. Ok. Bien, je vais te demander de me faire quand même un jet d'attaque. Avec une difficulté de 6, parce qu'en voyant le futur, bah forcément c'est plus facile. Tu vas quand même faire ton jet d'attaque avec 6. TR6. C'était le 20 était presque un proche. 20. Le 20 était C'était proche. presque un 20. Mais c'est un 14 quand même, c'est pas mal. Enfin, peut-être 15 même si c'est force. Eh bien, tu vas maintenant me lancer un D4, s'il te plaît. 2. Tu vas réussir à lui enfoncer ta rapière dans le cœur. Et tu vas voir qu'elle est surprise. Elle a un air de surprise. Et au moment où tu lui enfonces la rapière dans le cœur, elle te regarde et elle te dit « Tu as goûté au futur » dans un français parfait, sans qu'elle ait à bouger les lèvres. Et cette fois-ci, c'est elle qui va exploser avec
en sable rouge. Tu vas retomber au sol avec encore la langue qui va tomber de ta bouche. Tu te sens vidé. Mais pour le moment, l'esprit est parti. Je prends la langue que je mets dans la poche où j'ai Jacqueline et je pars sans demander mon reste aussi vite que possible pour retrouver la petite barque et m'enfuir avant que le volcan pète et que l'esprit ne revienne. Eh bien, tu vas me lancer un dernier des 4, s'il te plaît. 3. Tu cours, tu cours, tu cours. Tu réussis à rejoindre la barque. Et avec la barque, tu rames encore et encore jusqu'à rejoindre le sloop. Et grâce à la sagesse de Paul, ce traître qui avait ouvert les voiles à mi-chemin, tu vas pouvoir partir avec le sloop. En drift. En drift. Tu vois, j'étais pas tant en traite que ça. Et merci. quelques instants plus tard, alors que ton bateau s'enfonce dans les eaux inconnues, tu laisses derrière toi le volcan qui continue de gronder, en train de cracher lave et vapeur encore et encore et encore. Tu as la langue de Tot dans ta poche. Tu as quelques diamants ou quelques joyaux. Tu as le cœur lourd de traîtrise. Mais tu as survécu. John le Barbier, de Varad, félicitations. Et messieurs, Merci beaucoup. Yuri Zachem, félicitations aussi d'avoir joué le jeu, un jeu compliqué. Mais Ouais. merci, c'était très cool. Merci à toi. Merci David pour cette belle aventure longue, pleine de rebondissements. Vraiment, si je dois reconnaître un truc, c'est que dans Morgborg, quand tu fais un vin, tu l'apprécies 2 fois plus. Surtout quand Ah c'est oui, pour non, là, décapiter un d'accord. copain. Là, tu ne le lâches pas. Ouais. Surtout quand c'est pas. Alors du coup, pour répondre à vos questions, il faut savoir que, au hasard, les 2 personnages que j'ai pris avaient un historique vaurien traître et sans scrupule, doué pour poignarder dans le dos, cambrioler, voler, tricher et s'enfuir. Non, mais il y a Mes un 2 moment, personnages avaient ça. Ça devient fatigant en Et fait. le MJ m'a envoyé un petit message en MP me disant, donc ce que m'a dit là, c'est le fantôme, comme ça vous aurez aussi l'information, prêtre servante et devoir impose de punir les hérétiques. Donc j'ai été ordonné de vous tuer en fait. Donc quand je vous dis que c'est pas forcément de mon fait, que c'est un truc qui me suit, ça me suit quoi. Ouais, mais Ah, franchement, j'avoue. comment tu fais pour vivre avec ça au quotidien, quoi? Ouais mais c'est cool, C'est c'est le cool tu vois. destin, Après maintenant c'est ce qui est moins drôle c'est quand vous y attendez tu vois. Mais c'est pas dérangeant de jouer, Bah, puis c'est comme ça, Honnêtement, ça là, apporte je du m'y suspense attendais quoi. pas, hein. Je m'y attendais pas. On s'y attend quand même Ouais, beaucoup voilà. trop souvent. Mais à Tu vois, je la me base suis dit, c'était pas je prévu. Je lâche mon arme. Je comptais je pas le te sens. trahir à la base, Je le mais sens. quand j'ai eu la phrase, j'ai dit ok, le MJ m'a demandé pour le scénario, je le fais. Putain, j'avoue, mais tu me sors du latin comme ça de nulle part, gréco-romain, ouais, puis tiens, je commence à parler latin. Forcément, c'est une bonne idée, donc moi j'aime bien quand les gens ils ont des idées cool Bah comme oui. ça, donc... De la Et ce qu'il culture. faut savoir, c'est qu'à la base, j'avais juste dit bonjour madame, nous venons en paix. Hein. C'est le message que j'ai dit au fantôme à la base. Hein. Voilà. Mais ouais. Mais après, bon, j'ai quand même été assez cool parce que cette dame-là, elle est super vénère normalement. Bah oui. Genre les attaques qu'elle a, elle a 40 PV. Donc là, ta petite rapière, elle aurait pas, Ouais, pas fait ok. grand-chose. Et surtout qu'elle a une attaque. Elle attaque une fois à chaque fois que 2 joueurs ont joué. Donc quand même, elle attaque pas tous les tours. Mais elle a cette attaque-là avec un jet de agilité de difficulté 14. Et si jamais tu le rates, tu lances encore un des 4. Et si jamais tu fais 4, alors si jamais tu fais 1, t'as ta main ou ton pied qui se transforme en sable. Ah. Direct. Embêtant. Si jamais tu fais 2, c'est un doigt, une oreille ou un truc comme ça. Si jamais c'est un 3, c'est un bras ou une jambe. Et si jamais c'est un 4, c'est le torse, la tête ou le corps entier. Transforme en sable. Oups. Donc insta-kill direct. Quoi. Mm. Ouais, c'est une presque C'est chaud, hein. divinité, hein. Ça m'étonne pas. Ouais. Mais non, mais c'était pas mal. C'était pas mal. Après, vous avez passé beaucoup de temps sur ces foutues tombes à ne pas aller creuser l'endroit où il y avait vraiment le trésor. Ouais, mais Mais Ah. bon. la richesse, quoi. Hein. Ouais.
Mais en tout cas, je suis personnellement hyper heureux que John ait survécu parce que c'est un perso que j'ai adoré jouer. J'ai trouvé trop cool. Il Et était je cool. peux te dire Il qu'il était va cool. expérimenter de ouf sur tout son trajet de retour en France avec sa langue. Là. Faire des trucs dans tous les sens pour devenir un demi-dieu. Mais ouais. Donc voilà, c'était Pirateborg. Et donc, je vais vous demander, messieurs, qu'est-ce que vous en avez pensé au final? Après, là, ça va nous faire quoi? Ça va nous faire 6 épisodes probablement, même 6 ou 7 épisodes. Donc, qu'est-ce que vous en dites ça à l'heure du jeu? Je laisse l'honneur au traître. Bon, ça reste du Morgborg. Moi, je t'avoue, voilà, ça reste Morgborg. Il y a des moments qui sont assez frustrants, tu vois, le combat l'un contre l'autre, c'est longué, je trouve. Tu vois, si tu vois que le système, il est vraiment pas fait pour, quoi. Ouais. C'est pour ça qu'à un moment donné, quand t'as dit vous lancer un D6, je me dis, bah, c'est celui qui fait le plus gros chiffre, on abrège le combat et basta. C'est vrai que j'aurais pu. Mais j'y pensais aussi. Je me disais, allez, faut qu'on Parce que là, on finisse ça. pouvait tirer pendant des heures et des heures. Ouais, et heureusement ouais. que t'as ramené le fantôme, parce que avec du -2, quand tu dois faire 12, ça veut dire que t'as pas énormément de chance, en fait. Hein. Sur un Ouais. D20, en dessous de 14, ça Ouais. passe pas, c'est chaud. Après, t'es pas censé, genre là, normalement, il y a pas de règles. Enfin, déjà, Morgborg, il y a pas tant que ça de règles. Donc, il y a pas vraiment de règles spécifiques de combat joueur contre joueur. Donc, Non, mais même, ouais, en on peut fait, c'est le improviser, combat. mais ouais, Tu vois, c'est ouais. mon personnage ayant -2 en force et -2 en esprit, il lance des sorts, il a une rapière. Enfin, il avait un coup de classe dans tous les cas pour taper quand c'est du 12, ça fait du 14, tu sais que t'en passes une sur 6, quoi, d'attaque. Ouais. Donc, ouais. Donc, c'est. Voilà. Après, en soi, l'univers est cool. Moi, tu vois, le côté piraterie, j'ai trouvé ça cool. On avait déjà échangé là-dessus. Même dans le Ouais. Discord, je préfère le côté piraterie que Morgborg. Morgborg, pour moi, fait penser plus à Warhammer. Et dans ce cas-là, je préfère aller dans l'univers de Warhammer, quoi. Ouais, ça fait sens. Et toi, Dandy, qu'est-ce que t'en as pensé? Alors, ça reste du Morgborg, comme tu le disais. Néanmoins, je trouve que c'est plus facile de se raccrocher à l'univers, à ce que tu peux faire, à ce que tu vois et ce qu'on te décrit, parce que c'est de la piraterie que normalement, dans ta vie, tu as dû voir des films de piraterie ou jouer à des jeux de piraterie. Et donc, ça te donne un référentiel que tu peux utiliser et pour pas te sentir perdu. Là où dans Morgborg classique, clairement, les histoires de Dark Fantasy que tu fais, j'ai beaucoup de mal à m'y accrocher ou à trouver des points de référence et d'ancrage pour me dire ça c'est dangereux, ça c'est pas dangereux, ça je peux négocier ou pas. Donc j'ai trouvé que l'approche était plus simple. Après la mécanique des dés, c'est juste avoir des jets de sauvegarde ou des jets de réussite qui sont plus durs à atteindre que dans d'autres jeux. Ça rend les réussites plus savoureuses. Ouais. Ça rend vénère les échecs, mais bon. Mais dans l'ensemble, j'ai trouvé l'aventure agréable. Et là, le concept du jeu m'a pas trop gêné parce que j'ai l'impression que j'ai eu des persos avec un peu plus de points de vie quand même, sauf le survivaliste. Un point de vie. Mais c'est dommage, c'était bien en plus comme personnage. mais j'adorais, j'aurais bien poursuivi aussi. Mais en fait, je pense que Morgborg, ce serait un système que je trouverais très appréciable s'il n'y avait pas ce côté tu vas te faire one shot. Ouais, mais c'est dommage parce que c'est un peu, je trouve que c'est. Je pense qu'il pourrait être joué avec beaucoup plus de gains d'expérience, justement. Faire que même au sein d'une partie, genre à la fin du premier combat, paf, gain d'expérience. Et je pense que ça peut être assez intéressant, surtout pour des one-shots comme ça, de donner plus de possibilités d'avoir plus de PV, plus de trucs. Peut-être qu'un mode. Mais tu vois, c'est le paradoxe parce que, comme tu nous l'as expliqué tout à l'heure, tu peux prendre de l'expérience et perdre des stats. Ouais. Ça, c'est assez frustrant quand même. C'est fou. Après, il y a peu de chance quand même, parce que quand même ce qu'il faut juste faire égal ou plus que ta stat pour gagner en stats. Ça fait que si t'as. Ou alors, si jamais tu fais tu perds un point de stat, quoi qu'il arrive. Donc bon. Mais oui, je pense que ça peut être. Ce sera testé. Ce sera testé, voir. Mais ouais. Et toi, Tigurus, qu'est-ce que tu en as pensé du jeu? Je rejoins un peu Antoine sur l'univers ou même sur les mécaniques qui finalement peuvent avoir ce côté frustrant d'un côté mais gratifiant de l'autre quand tu réussis. Moi, je me suis posé la question à un moment donné en me disant, mais on joue à un jeu de pirate, est-ce que si on jouait à un autre jeu de pirate, est-ce que finalement on n'aurait pas pu jouer exactement au même jeu, tu vois, en termes d'histoire ou autre. Le truc qui tient finalement, c'est que le fait, tu sais que tu vas mourir
enfin, en gros, toi, dans Morkborg, tu sais que ton gars va pas faire l'affaire. Après, on le savait dès le départ parce que tu nous avais donné un crew. Donc, en gros, on savait que on allait les épuiser au fur et à mesure parce que le scénario étant létal, on n'avait pas d'autre choix. Mais moi, ça m'a plu. Ça m'a plu ce côté où, en gros, tu avances dans une quête d'une histoire et qu'en gros, tu changes de personnage au fur et à mesure de l'aventure. Donc, non, top. Déçu de cette fin horrible Ouais, désolé. que j'ai vécue. C'est, si je me suis dit, mais merde, j'ai rien fait. Donc, non, mais non, top. Et effectivement, ce côté, tu gagnes un niveau, mais finalement, la surprise de Morkborg, c'est que tu peux gagner comme perdre des compétences ou des points de vie. Je pouvais pas en perdre moins parce que j'avais plus qu'un point de vie, mais non, moi j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Maintenant, ça restera, je pense, un jeu auquel je jouerai avec vous, mais pas un jeu que je vais acquérir parce que c'est pas ma cam, c'est pas mon univers. Et ouais, je me questionne sur est-ce que finalement un autre jeu de pirate aurait pas pu faire l'affaire. Pareil, avec ce côté létal. Tu vois, je pense à Ouais. 7ème mer, C'est bien Ouais, celui-là, ça, Shagat, qui ouais. est chez, Shagat, Celui-là, je le voilà. testerai bien, tu vois, à Je l'occasion. me tu vois. demandais, voilà. Je me suis posé la question en disant, finalement, est-ce que si on avait joué à ce jeu-là, est-ce qu'on n'aurait pas été dans la même possibilité de faire finalement plus ou moins la même chose. Ok, donc ouais, à Donc, voir. après, j'ai pas eu l'occasion d'y jouer, donc, mais c'est la question que je me suis posée pendant la partie à un moment donné. Mais voilà. Donc en tout cas, merci beaucoup d'avoir bien voulu jouer avec moi. Ouais, Jouer avec toi. toujours, Non, ça fait franchement, toujours c'était cool. Merci à Après, toi. c'est toujours cool quand tu me fais des AP. Ouais. Malgré Non. tous les galères que tu t'es tapé, mon pauvre. Guerre technique, ouais. Mais c'est toujours cool, tu nous fais Difficile. découvrir des jeux, donc franchement, Yes. merci à toi. Cool. Bon, et ben on va peut-être s'arrêter là. En tout cas, merci aussi à vous tous qui nous regardez. Je sais plus à combien on est sur la chaîne, mais ça continue toujours de grimper, donc abonnez-vous, cliquez sur les trucs. Venez nous rejoindre aussi sur Discord. Il y a de plus en plus de gens ici, donc on peut discuter de tout, de rien et plein d'autres trucs. Et donc voilà, et sur ce, je vais vous souhaiter à tous et à toutes une très bonne soirée et bon jeu à tous. Bye. À Ciao, ciao. bientôt. Merci, ciao.